un homme d'affaires impitoyable, oblige son fils à épouser une orpheline modeste, persuadé qu'elle sera facile à manipuler. Pourtant, lors de leur nuit de noces, la jeune femme dévoile un secret qui va bouleverser toute la famille. Non, seulement elle est issue d'une lignée influente, mais elle cache aussi un mystère capable de renverser tout l'empire familial. Alexandre Martin, installé à la tête de la grande table en acajou, fixait son fils de ses yeux bleus et durs. Le lustre diffusait des ombres nettes sur son visage marqué par le temps, tandis qu'il tapotait de manière impatiente sur le bois poli. La salle à manger semblait bien trop vaste ce soir-là, avec eux deux placés à des extrémités opposées, comme deux adversaires dans un duel silencieux. « Tu vas l'épouser. Ce n'est pas négociable, » dit-il d'une voix tranchante. Daniel Martin, âgé de 32 ans et encore sous l'ombre de son père, sentit ses poings se refermer sous la table. Les couverts devant lui restaient intacts. Dès que son père mentionna cet arrangement absurde, il perdit tout appétit. « Tu veux que je me marie avec une totale inconnue juste pour satisfaire un caprice ?» lança Daniel, sa voix s'élevant malgré ses efforts pour rester calme. Le majordome, qui se tenait discrètement contre le mur, quitta la pièce sans bruit, pressentant la tempête à venir. Les lèvres d'Alexandre se dessinèrent un sourire qui n'avait ni chaleur ni sincérité. Il attrapa sa coupe de vin et but une gorgée en prenant son temps, avant de répondre. « Ce n'est pas un caprice, Daniel, c'est une stratégie. Tu comprendrais si tu consacrais autant d'attention aux affaires qu'à ta vie sociale. La jeune fille est parfaite, orpheline, sans famille pour interférer, sans aucun réseau. Elle sera docile, une épouse qui ne remettra jamais en question notre position, ni ne causera de problème. » Daniel sentit un dégoût monter en lui en entendant parler de la femme comme d'un simple objet à acheter. « Est-ce qu'elle sait ce que tu as prévu, ou est-ce juste une autre pièce sur ton échiquier ?»« Elle devrait se considérer chanceuse, » répliqua Alexandre d'un ton méprisant. « Beaucoup de femmes rêveraient de se marier avec le nom Martin. Elle aura plus de richesses qu'elle n'a jamais osé imaginer. »« Sauf sa liberté, » murmura Daniel. Les yeux d'Alexandre se plissèrent. « Tu crois vraiment avoir le choix dans cette affaire ?» Daniel connaissait bien ce regard, celui que son père arborait quand il éliminait ses concurrents ou renvoyait ceux qui osaient le défier. Alexandre Martin ne tolérait jamais un refus, surtout pas de la part de son propre fils. « Et si je dis non ?» lança Daniel, déjà conscient de la réponse. « Alors tu perdras tout », déclara simplement Alexandre. « Ta position dans l'entreprise, ton héritage, ton appartement, ta voiture. Tous les privilèges que tu as acquis grâce au nom Martin disparaîtront. » La menace plana entre eux. Daniel scruta son père, cherchant un signe de bluff, mais n'en trouva aucun. « Les dispositions sont déjà prises, » continua Alexandre, en se levant de sa chaise. « Tu la rencontreras demain. Le mariage aura lieu dans 3 semaines. » Il rétablit sa cravate comme si le sujet était clos. « J'attends de toi un comportement digne d'un gentleman. » Alors qu'Alexandre quittait la pièce, laissant Daniel seul dans cette vaste salle, le jeune homme comprit qu'il était pris au piège. Son père n'acceptait aucun refus. Dire non signifiait perdre tout ce qu'il avait connu. Daniel monta sur le balcon qui donnait sur l'entrée de la demeure et observa un modeste véhicule noir s'arrêter. Le chauffeur ouvrit la porte arrière et une jeune femme descendit avec des pas décidés. De loin, il ne distingua que sa robe bleue simple et ses cheveux bruns soigneusement attachés. Il s'attendait à quelqu'un de timide, voire désespéré, le genre de personne qui se résignerait à un mariage arrangé avec une inconnue. Mais elle dégageait une dignité tranquille qui le surprit. Sans hésiter, elle se dirigea vers la porte principale. « Monsieur Martin, mademoiselle Lefebvre est arrivée », annonça la gouvernante d'un ton neutre. Daniel prit une grande inspiration. « Conduisez-la à la bibliothèque. Je descends dans un instant. » 10 minutes plus tard, lorsqu'il entra dans la bibliothèque, il la vit appuyée contre la fenêtre, observant les jardins. La lumière de l'après-midi illuminait son profil. Elle était plus jolie que ce qu'il avait imaginé, avec des traits délicats et des yeux clairs et intelligents. Mais c'est son expression qui le déconcerta, sereine et pourtant alerte, comme si elle analysait chaque détail autour d'elle. « Mademoiselle Lefebvre » lança-t-il d'un ton froid. Elle se tourna complètement, et quand leurs regards se croisèrent, Daniel ressentit un frisson inattendu. Ses yeux ne trahissaient ni peur, ni la moindre volonté d'acquiescer.
Ils étaient là perçants, évaluants, comme si elle le décodait tout autant qu'il essayait de la comprendre. « Monsieur Martin, » répondit-elle d'une voix posée, « merci de m'avoir reçu. »« Ce n'était pas mon choix, » répliqua-t-il en se dirigeant vers une carafe en cristal posée sur le vieux bureau de son père. « Tu veux un verre ?»« Non, merci. » Daniel prit une longue gorgée, lissant son regard sur elle par-dessus le rebord de son verre. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» Elle ne parut pas décontenancée par sa franchise. Au contraire, un léger sourire complice se dessina sur ses lèvres. « Je sais. Ton père pense pouvoir m'utiliser. » La sincérité de sa réponse le surprit. Il s'attendait à des réponses évasives, voire à une gratitude débordante face à l'opportunité d'un mariage richement arrangé. L'honnêteté d'Olivia était rafraîchissante. « Et cela ne te dérange pas ?» demanda-t-il en posant son verre. Olivia inclina légèrement la tête. « Beaucoup ont tenté de m'exploiter, monsieur Martin. Ton père n'est pas le premier. Mais malgré tout, tu acceptes. Exactement. » Daniel s'approcha, essayant de l'intimider par sa proximité. Pourquoi donc? Elle ne recula pas. Mes raisons me sont propres. Quelque chose dans sa tranquillité le perturbait. Son père avait décrit cette jeune femme comme une personne sans importance, sans famille, sans amis, facile à contrôler. Pourtant, celle qui se tenait devant lui ne correspondait en rien à cette image. « Ce mariage n'est pas réel, » prévient-il. « Mon père l'a arrangé, mais je ne veux pas feindre le bonheur familial. Je ne m'attendais pas à ce... »« Que tu veuilles ça » répondit calmement Olivia. Daniel fronça les sourcils, de plus en plus agacé par les réponses posées et maîtrisées d'Olivia. « Alors, qu'attends-tu de cet arrangement, mademoiselle Lefebvre ?» Elle le fixa longuement, semblant hésiter sur la quantité de vérité à dévoiler. « Pour l'instant, monsieur Martin, un toit sur ma tête et la sécurité que procure le nom Martin me suffisent. » Il éclata de rire, sans humour. « Le nom Martin vient avec de nombreuses attaches. »« Je le sais, » répliqua-t-elle. Et son ton laissait entendre qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien le montrer. « Tu es toujours aussi aimable avec tes invités, » plaisanta-t-il. « Seulement avec ceux que mon père m'impose, » répondit-il, sa voix s'adoucissant, malgré lui. Olivia Lefebvre n'était pas celle que lui avait prévue son père, et cela éveillait chez lui une curieuse attirance, malgré toute sa rancœur. Le mariage eut lieu exactement dans 3 semaines, comme ordonné par Alexandre. Le grand salon de la demeure Martin avait été transformé en une véritable vitrine de richesse et de goût. De somptueux lustres en cristal brillaient au plafond, des orchidées rares importées de 3 continents ornaient les tables, et le champagne coulait à flots depuis des fontaines élégantes. Tout était parfait, impeccable, mais dénué de chaleur humaine. Daniel se tenait debout à l'autel, vêtu d'un smoking sur mesure, dissimulant derrière un visage impassible la tempête de ressentiment qui grondait en lui. Son père était assis au premier rang, arborant la posture d'un patriarche fier, bien que ce mariage ressemblât plus à une fusion d'affaires qu'à une union amoureuse. La liste des invités était longue, 500 personnalités influentes de la ville, hommes d'affaires, politiciens et mondains impatients d'assister à un nouveau triomphe de la dynastie Martin. Pourtant, personne n'était venu spécialement pour Olivia. Pas d'amis d'enfance, ni de parents éloignés, ni d'anciens collègues pour lui souhaiter bonne chance. Le côté de l'allée qui lui était réservé était rempli d'invités choisis minutieusement par Alexandre afin de maintenir l'illusion d'une célébration équilibrée. Lorsqu'Olivia apparut, à l'entrée, Daniel fut une nouvelle fois frappé par sa prestance. Sa robe de mariée était élégante mais discrète. Un simple modèle blanc qui contrastait avec l'extravagance qui l'entourait. Elle descendait l'allée seule, personne pour la présenter, mais chacun de ses pas était empreint de détermination, comme si sa solitude était un choix et non une absence forcée. La cérémonie se déroula de manière mécanique. L'officiant parlait d'amour et d'engagement, tandis que les mariés ne répondaient que par les mots « exigés ». Quand Daniel glissa l'alliage sur le doigt d'Olivia, il remarqua un léger tremblement dans sa main. Ce n'était pas la peur comme il s'y attendait, mais quelque chose d'autre, une énergie, une tension, comme l'élan d'un sprinter avant le départ.
Alexandre observait la scène, un sourire satisfait sur le visage. Pour lui, c'était l'aboutissement d'un coup stratégique, s'assurer d'avoir dans la famille quelqu'un de contrôlable, sans lien qui puisse menacer le pouvoir ou les affaires. Quelqu'un que l'on pouvait modeler à volonté. Au moment de l'échange des alliances, Daniel capta un regard de son père qui fit jaillir en lui une colère soudaine. Il avait toujours su que son père était calculateur, mais la froideur de cet arrangement révélait une dimension de manipulation qui le répugnait profondément. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, les applaudissements furent polis, mais sans véritable joie. Daniel déposa un baiser automatique sur la joue d'Olivia, étonné de sentir la chaleur de sa peau malgré l'atmosphère glaciale de la cérémonie. « Félicitations, Madame Martin », murmura-t-il, trouvant étrange d'entendre ce nom. « Et à vous, Monsieur Martin », répliqua-t-elle, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité troublante. La réception qui suivit fut un tourbillon de félicitations mécaniques et de conversations d'affaires déguisées en bavardage de salon. Daniel remarqua comment Olivia évoluait parmi les invités avec une grâce inattendue, souriant au bon moment et conversant comme si elle avait toujours appartenu à ce milieu et non pas comme une mariée imposée par un mariage arrangé. « Elle s'adapte bien », commenta Alexandre en s'approchant avec une coupe de champagne. « Je te l'avais dit, elle est parfaite. » « Comme un animal de compagnie qui apprend des tours », répliqua amèrement Daniel. L'expression d'Alexandre se durcit. « Fais attention à ton ton. Elle est ta femme maintenant. Plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera pour tout le monde. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Daniel se sentit de plus en plus mal à l'aise face au comportement d'Olivia. Chaque geste semblait calculé, comme s'il suivait un script que seule elle connaissait. Quand elle l'aperçut en train de l'observer de l'autre côté de la salle, elle lui offrit un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux, et il retrouva cette sensation d'inconfort ressentie lors de leur première rencontre. Quelque chose clochait. Cette femme, qui n'avait apparemment aucune raison d'accepter un tel arrangement, semblait presque désireuse d'être là, parmi des gens qui ne la voyaient qu'en tant que simple pièce supplémentaire dans la dynastie Martin. Daniel ne comprenait pas, mais une inquiétude grandissante lui disait qu'il y avait bien plus à découvrir sur Olivia Lefebvre. Désormais, après sa révélation, Olivia Dupont, que personne n'avait pris la peine de chercher. La suite présidentielle du Grand Hôtel Martin avait été préparée pour leur nuit de noces, une autre décision imposée par Alexandre, sans consultation. Quand Daniel déverrouilla la porte et la laissa entrer en premier, il remarqua que ses yeux parcouraient méthodiquement la pièce, notant chaque détail, du champagne refroidi dans le seau en argent jusqu'aux pétales de rose éparpillés sur le lit king size. « Subtil », murmura-t-elle, un soupçon d'amusement dans la voix. Daniel ferma la porte derrière lui, détacha sa cravate et déposa son manteau. La tension accumulée durant la journée pesait sur ses épaules. « La salle de bain est là-bas, si tu veux te changer », dit-il en indiquant une porte à droite. « J'ai fait en sorte que tes affaires soient amenées ici. » Olivia hocha la tête, mais au lieu de se diriger vers la salle de bain, elle s'avança vers les grandes baies vitrées donnant sur la ville, tandis que sa robe de mariée captait la lumière des lustres. « Ton père n'a rien lésiné sur les dépenses, » observa-t-elle, le dos tourné. « Il ne lésine jamais quand il y a un public, » répondit Daniel en se servant un verre du minibar. « Mais pour l'instant, il n'y a que nous. » Il but une longue gorgée, observant son profil se détacher devant les lumières urbaines. L'alcool chauffait doucement sa gorge, atténuant la bizarrerie de la situation. « Écoute, inutile de faire semblant, » dit-il enfin. « Je sais que tu n'étais pas vraiment partante pour ça. » Olivia se tourna, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « En fait, Daniel, j'en voulais vraiment, » répondit-elle. Il fronça les sourcils, posant son verre avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. « Comment ça, tu le voulais ?» Elle s'approcha, le froissement léger de sa robe résonnant sur le tapis. Pour la première fois, il remarqua la grâce de chacun de ses mouvements, comme si elle avait appris à exécuter chaque geste avec précision. « Ton père m'a choisi parce qu'il pensait que j'étais faible, » expliqua-t-elle d'une voix posée. « Une personne sans importance, sans réseau, qui serait reconnaissante du nom et de la fortune Martin. » Un mince sourire se dessina alors sur ses lèvres. Mais il s'est trompé.
Un frisson parcourut la nuque de Daniel, sans rapport avec le froid de la climatisation. Quelle erreur donc? Olivia détourna son regard vers la fenêtre, son profil se découpant contre les lumières scintillantes de la ville. Ses doigts effleurèrent le verre, laissant derrière eux des traces éphémères. « Il n'a pas vraiment regardé », répondit-elle. « Il n'a vu que ce qu'il voulait voir. Une orpheline sans ressources, facile à dominer. » Daniel s'approcha pour observer son reflet dans le vitrage. Et qu'aurait-il dû voir? Elle rencontra son regard dans le reflet. Quelqu'un qui n'a rien à perdre. Un silence s'installa, ponctué seulement par le doux bourdonnement de la climatisation et le murmure lointain de la ville. Daniel retint son souffle, attendant qu'elle poursuive. « Mon vrai nom n'est pas Olivia Lefebvre », confia-t-elle en se retournant pour le fixer. La révélation plana, dans l'air. Le cœur de Daniel se mit à battre plus vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. « Alors, qui es-tu vraiment ?» Sans détourner le regard, elle répondit. « Mon nom est Olivia Dupont. » Le nom frappa Daniel comme un coup. Dupont. Il avait déjà entendu ce nom murmurer dans le bureau de son père il y a des années. Les Dupont avaient autrefois joué un rôle important dans les mêmes cercles d'affaires que les Martin, jusqu'à ce qu'ils disparaissent soudainement. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Les Dupont ont complètement disparu. Ils ont été anéantis, conclut Olivia d'un ton calme qui trahissait une vieille douleur. Exactement comme cela. Daniel recula instinctivement. Mon père. Ton père a veillé à ce qu'il ne reste rien d'eux, ajouta-t-elle, sa façade de sérénité vacillant un instant pour révéler une blessure ancienne. Pas même de nous. Les implications déferlèrent sur Daniel. Ce n'était pas qu'un mariage arrangé contre son gré. C'était bien plus compliqué et potentiellement dangereux. Pourquoi donc? Demanda-t-il, même si, au fond, il s'en doutait déjà. Pourquoi as-tu accepté de te marier? Pourquoi rejoindre la famille qui a fait du mal à la tienne? Olivia le fixa intensément. Je pense que tu sais déjà la réponse, Daniel. L'atmosphère. Dans la suite luxueuse se fit lourde, presque étouffante. Daniel se servit un autre verre, ses mains tremblantes. Son esprit se mit à courir, rassemblant des fragments de souvenirs, des conversations murmurées, des noms effacés, des listes d'invités, des partenaires d'affaires qui disparaissaient. Soudainement du radar de son père. Dupont, répéta-t-il, le nom sonnant étrangement. La fille d'Édouard Dupont? Olivia acquiesça, son visage calme, mais ses yeux brillaient d'émotion. Oui, l'homme que ton père a méthodiquement détruit. Daniel s'installa sur le canapé, tentant d'assimiler la révélation. Mon père disait que les Dupont avaient quitté le pays à cause de mauvais investissements, murmura-t-il. Un rire amer s'échappa d'Olivia. Mauvais investissement? C'est ainsi qu'il l'appelait? Elle s'assit à côté de lui, en gardant une distance mesurée. Ton père a passé des années à effacer toute trace de ma famille. Il était implacable. Mais comment as-tu survécu? Si ce que tu dis est vrai. Si, dit-elle, en haussant légèrement les sourcils. Tu ne me crois pas. Daniel passa une main dans ses cheveux, désordonnant le style soigné de leur mariage. Je ne sais plus quoi croire, avoua-t-il. Tu apparais, tu te maries avec moi. Et ensuite, tu balances ce secret sur le fait que tu viens d'une famille que mon père a, selon toi, anéantie. Ça sonne. Calculé, suggéra-t-elle. Comme un plan de revanche? Il la regarda intensément. Est-ce le cas? Dehors, la ville continuait son rythme nocturne, indifférente à la tension qui montait dans la suite. Le lendemain matin, Alexandre avait organisé un petit déjeuner formel, un autre coup de force déguisé en tradition. La salle à manger, privée du grand hôtel Martin, était dressée avec de la porcelaine fine et du cristal. Des fleurs fraîches ornaient le centre de la table. Alexandre attendait à la tête, vérifiant sa montre avec impatience pendant que Daniel et Olivia entraient. « Vous voilà », annonça-t-il avec un sourire calculé. « Je commençais à penser que vous alliez sauter le petit déjeuner. »« Bonjour, papa », répondit Daniel d'un ton crispé, offrant une chaise à Olivia avant de s'asseoir.
Alexandre les examina d'un air évaluateur. S'il détectait dans leurs yeux la fatigue ou la tension entre eux, il ne le montrait pas. « J'espère que la suite était à la hauteur, » dit-il. « Les lieux étaient parfaits, » répondit Olivia d'une voix douce avant même que Daniel ne puisse parler. « Merci d'avoir tout organisé, monsieur Martin. » Alexandre acquiesça, satisfait de sa réponse. « Appelez-moi Alexandre, nous sommes désormais famille. » Il fit signe au personnel, qui commença immédiatement à servir le premier plat. Des œufs pochés avec une sauce hollandaise et des asperges fraîches. Daniel observait son père d'un nouvel œil, se demandant si ses mains soigneusement habiles avaient réellement orchestré la chute d'une famille entière, si cette voix, qui parlait désormais de météo et d'événements sociaux, avait déjà ordonné à des hommes de s'introduire chez les Dupont. « Olivia, » dit Alexandre en coupant ses œufs avec précision, « maintenant que tu fais officiellement partie de la famille Martin, il faut que l'on parle de ton rôle parmi nous. J'imagine que Daniel t'a expliqué que nous devons conserver certaines apparences. » Il a mentionné quelque chose à ce sujet, répliqua-t-elle en sirotant. Un peu de jus d'orange. Alexandre sourit, visiblement satisfait de ce qu'il percevait comme de la soumission. Bien, le nom Martin ouvre de nombreuses portes, mais il impose aussi des responsabilités, du travail caritatif surtout. Je t'ai déjà placé dans plusieurs commissions. Rien de trop exigeant, juste de quoi te tenir occupé. Daniel remarqua un éclat froid dans les yeux d'Olivia, semblable à la froideur calculatrice de son père lors de ses stratégies. « Très aimable, papa, » dit-elle. « Parfait. J'ai aussi demandé à notre directrice de communication, Diane, de t'aider pour le vestiaire et l'art oratoire. La première impression compte, surtout en ce moment. » Daniel sentit la colère monter en entendant son père traiter Olivia comme un projet à gérer plutôt qu'une personne. L'ironie de l'avoir initialement perçue comme un simple fardeau ne lui échappa pas. « Je pense qu'Olivia se débrouille très bien toute seule pour son style, » intervint Daniel d'un ton acerbe. Alexandre haussa un sourcil. « Bien sûr, elle peut se débrouiller. Diane n'est qu'un outil, pas une obligation. J'apprécie toute cette organisation, » dit Olivia en posant son fourchette à mi-chemin. « On voit que tu as tout planifié. »« C'est mon métier, » répondit Alexandre avec un sourire satisfait. « Je prévois, j'anticipe, et c'est pour cela que les affaires des Martin prospèrent depuis 3 générations. Et c'est peut-être pour cela que d'autres n'y parviennent pas, » commenta-t-elle innocemment. Alexandre se tut un court instant, un temps à peine perceptible pour quiconque ne prêtait pas attention. Dans les affaires, la concurrence est rude. Tout le monde n'a pas les moyens de survivre. Je suppose que non, acquiesça Olivia. Surtout quand le terrain de jeu n'est pas équitable. La température dans la salle sembla chuter de quelques degrés. Daniel échangea un regard entre son père et sa femme, remarquant un léger changement dans la posture d'Alexandre et le plissement discret de ses yeux. « Je ne comprends pas, » dit Alexandre, d'une voix toujours cordiale, mais tranchante. « Ce n'était qu'une observation, » répondit Olivia avec un sourire léger. « Certaines personnes bénéficient davantage que d'autres n'ont pas. Des connexions, des ressources, de l'information. Ça doit être rassurant d'être du côté des gagnants. » Alexandre l'observa un instant, son expression demeurant impassible. « Chacun utilise les outils qu'il a, Olivia. Le succès vient à ceux qui savent en tirer profit. » « Ou à ceux qui savent te les prendre aux autres, » suggéra-t-elle d'un ton posé. Un éclair d'irritation traversa brièvement le visage d'Alexandre, avant d'être dissimulé derrière un sourire de façade. « Tu as des opinions bien tranchées pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le domaine, » dit-il. « J'espère que tu ne remplis pas la tête de Daniel d'idées trop idéalistes. » « En réalité, » interrompit Olivia en posant sa fourchette et en le regardant droit dans les yeux, « je trouve le monde des affaires fascinant, surtout quand il s'agit de dynasties familiales comme celle des Martin. Comment elles se construisent, comment elles conservent leur pouvoir. » Elle marqua une pause intentionnelle. Comment elles éliminent les obstacles. La conversation prit une tournure tendue. Alexandre, visiblement mal à l'aise, détourna rapidement le sujet vers des thèmes plus sûrs, la lune de miel aux Maldives, l'appartement en penthouse offert en cadeau, les événements mondains prévus dans les mois à venir. Pendant ce temps, Olivia jouait parfaitement son rôle. Attentive, reconnaissante, avec juste assez de respect pour mettre Alexandre à l'aise. Mais parfois, elle glissait une remarque subtile,
une question anodine mais chargée de sens. Après le petit déjeuner, Alexandre tira Daniel à l'écart pour discuter à l'abri des regards, loin d'Olivia. « Fais attention à ce que tu lui dis », lui murmura-t-il. « Elle n'est pas exactement ce que j'imaginais. » Daniel rencontra le regard froid de son père et répliqua avec assurance. « Peut-être que c'est même une bonne chose. » L'étreinte sur son épaule fut brève mais ferme. « Ne sois pas naïf. Je l'ai choisie parce qu'elle n'avait ni réseau ni influence. Si elle cache quelque chose, tu dois le découvrir, avant que cela ne devienne un problème. » « Et si c'est déjà un problème ?» demanda Daniel. Le regard d'Alexandre s'assombrit. « Alors, nous réglerons cela, comme toujours. » La manière détendue dont Alexandre évoquait « éliminer les obstacles » fit frissonner Daniel. Pour la première fois, il voyait son père non pas comme le puissant entrepreneur qu'il avait toujours admiré et craint, mais comme quelqu'un capable de détruire des vies sans pitié. En sortant de l'hôtel et montant dans la voiture, Daniel remarqua qu'Olivia, malgré sa contenance, avait les mains légèrement tremblantes. « C'était dangereux », dit-il en démarrant le moteur. Il a compris qu'il y avait un problème. Olivia hocha la tête, respirant profondément pour se ressaisir. « Ça devait arriver, tôt ou tard. Maintenant, au moins, nous pouvons arrêter de faire semblant. » « Il va commencer à enquêter », prévint Daniel. « Il voudra tout savoir sur toi. »« Qu'il essaie », répondit-elle en regardant par la fenêtre, tandis que l'hôtel s'éloignait. « Ce n'est pas un homme que tu veux comme ennemi, Olivia. » Elle se tourna pour le regarder, son visage sérieux, mais résolu. « Il m'a fait devenir son ennemi il y a 10 ans, quand il a détruit ma famille. Je commence enfin à riposter. » Le trajet de retour vers le penthouse de Daniel se déroula dans un silence lourd, chacun absorbé par les événements du matin. La pluie commençait à tomber, teintant la ville d'un gris mélancolique en écho, à l'humeur de Daniel. Une fois garé dans le parking souterrain, il conduisit Olivia jusqu'à l'ascenseur privé, son esprit tourbillonnant de doutes, de soupçons et de préoccupations croissantes. Une fois dans l'appartement, ou plutôt notre appartement, pensa Daniel, Olivia se dirigea directement vers les grandes baies vitrées donnant sur la ville. La pluie ruisselait sur le verre, déformant la vue des immeubles et du ciel nuageux. « Maintenant, il va te chercher, » dit Daniel en desserrant sa cravate. « Tu sais, dès que mon père sentira une menace, il éliminera le problème. » Olivia hocha la tête, les yeux rivés sur la fenêtre. « Je le sais. J'ai eu 10 ans pour me préparer à cet instant. » Daniel se servit un autre verre, même. « S'il n'était que midi, quel est exactement ton plan? Tu as laissé entendre que tu avais des preuves. Mais quelles preuves peuvent subsister après tout ce temps ?» Elle se tourna vers lui, s'appuyant contre le rebord de la fenêtre. « Mon père est méticuleux, mais aussi arrogant. Il croit que sa position le rend intouchable, que sa fortune est sa protection. » Elle croisa les bras. Cette arrogance le conduit à commettre de petites erreurs qui s'accumulent. « Comme quoi ?» demanda-t-il. « Comme collectionner des trophées, » répondit-elle. « Des hommes comme ton père ne veulent pas seulement gagner, ils veulent se rappeler leur victoire. Je parie qu'il y a des registres, des courriers, quelque chose dans ces dossiers privés qui prouve ce qui s'est passé. » Daniel secoua la tête. « Même si ces preuves existent, tu n'y auras jamais accès. Après ce matin, il veillera à ce que tout soit verrouillé. »« C'est là que tu interviens, » dit Olivia presque en chuchotant. La déclaration resta suspendue dans l'air. Daniel la regarda, laissant les implications s'installer. « Tu veux que je t'aide à renverser mon propre père ?» dit-il d'un ton sec. « Je veux que tu m'aides à révéler la vérité, » corrige-t-elle. « Quelle que soit cette vérité. » Daniel laissa échapper un rire amer. « Et tu penses que je trahirais ma famille pour quelqu'un que je viens à peine de rencontrer? Quelqu'un qui s'est immiscé dans ma vie par le biais d'un mariage arrangé. Je crois que tu feras ce qui est juste, répondit-elle simplement. Une fois que tu connaîtras la vérité, tu le sauras. Il laissa tomber son verre, laissant un peu de liquide déborder. Tu ne me connais pas, Olivia. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je sais que tu n'es pas ton père, dit-elle. Calmement. Je t'ai observé pendant des mois, même avant que ce mariage soit arrangé.
Tu as l'instinct des affaires comme lui, mais sans sa froideur. Tu construis, lui détruis. Tu entretiens des relations, lui les exploite. Daniel fut troublé par la justesse de son analyse et par la précision de son observation. Alors, ton plan a toujours été de m'utiliser contre lui? Mon plan a toujours été d'obtenir justice pour ma famille, répondit Olivia en adoucissant sa voix. La méthode pouvait changer. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Et si je refuse de t'aider? Alors je trouverai une autre voie, déclara-t-elle avec une détermination calme. Mais ce sera plus difficile et il y aura plus de dégâts collatéraux. Même pour moi, elle hésita un instant. Je ne veux pas te blesser, Daniel. Ce n'a jamais été mon intention. Juste mon père. Juste la vérité, corrigea-t-elle. Si ton père est innocent de ce que je crois qu'il a fait, les preuves le montreront. Mais nous savons tous les deux que c'est peu probable, n'est-ce pas? Daniel se détourna, incapable de nier que, depuis toujours, il soupçonnait quelque chose d'obscur derrière la façade de succès de son père, ses décisions douteuses et ses accidents, bien trop commodes. « Il reste mon père », murmura-t-il. « Et Édouard Dupont fut mon père », répliqua Olivia d'un ton ferme, malgré la douleur qui transparaissait. Il n'était pas parfait, mais c'était un homme bon qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Ni à ma mère. Daniel erra dans le salon, se sentant prisonnier. Une partie de lui voulait appeler immédiatement son père, le prévenir, défendre le nom de la famille comme il en avait été élevé. Mais une autre partie, longtemps réprimée, aspirait à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Qu'attends-tu exactement de moi ?» demanda-t-il enfin. Olivia sembla surprise. « J'ai besoin d'accéder au dossier privé de ton père, des informations sur son système de sécurité, des noms de personnes impliquées à l'époque qui pourraient encore parler. Et ensuite, est-ce que tu rendras tout public et détruiras tout ce que ma famille a construit? Je veux seulement que l'on reconnaisse ce qui s'est passé, répondit-elle, qu'on admette la vérité. Peut-être même qu'un dédommagement sera accordé. Tu crois vraiment que mon père admettra ses torts ou qu'il offrira réparation? Tu ne le connais pas vraiment si tu penses cela. Alors, que suggères-tu? demanda-t-elle, et quelque chose dans sa voix montrait qu'elle voulait sincèrement connaître son avis, qu'après toutes ces années de planification, elle était ouverte aux idées. Daniel resta silencieux un long moment, pesant les options, les conséquences et la loyauté. La pluie continuait de tomber, plongeant le penthouse dans une lumière sombre qui contrastait avec le décor moderne et soigné. Si, et c'est un grand si. Je décide de t'aider. Ce sera à une condition. Nous découvrirons la vérité ensemble, sans décision unilatérale sur ce qu'il faudra faire ensuite. Nous devrons nous accorder sur les prochaines étapes. Olivia le regarda intensément. Même si la vérité implique ton père dans des délits? Même dans ce cas, répondit Daniel avec une fermeté surprenante. Surtout alors. Les conséquences affecteraient des milliers de personnes au-delà d'Alexandre Martin. Employés, investisseurs, partenaires. Ces gens méritent d'être pris en compte. Elle sembla réfléchir à ses paroles, son expression pensive. C'est juste finalement, dit-elle enfin. Plus que juste, en réalité. Daniel ne s'attendait pas à un tel accord rapide. Pourquoi? Parce que tu as raison, avoua-t-elle. J'ai été tellement focalisé sur la justice pour ma famille que je n'ai pas pensé à l'impact plus large. Cela ne signifie pas que j'abandonne mon objectif, mais... Olivia haussa légèrement les épaules, un geste un peu hésitant. Peut-être y a-t-il une meilleure façon d'y parvenir. La révélation le prit de court. Il s'attendait à plus de résistance, mais sa disposition à revoir ses plans la rendait plus humaine, la faisant paraître moins comme une ennemie et plus comme une alliée potentielle. « Alors, est-ce que tu m'aideras ?» demanda-t-il. « Enfin. Cela signifie que je veux voir toutes les preuves que tu as déjà réunies, » dit-il d'un ton ferme. « Tout. Et ensuite, je déciderai. » Olivia hocha lentement la tête. « Ça me paraît raisonnable. Et merci de ne pas être allé prévenir ton père immédiatement. »« Je pourrais le faire, » répliqua-t-il. « Mais tu ne l'as pas fait, » observa-t-elle, ses yeux sincères.
Il resta silencieux, incertain de ce que cela impliquait. Loyauté, ou simplement le fait qu'il avait toujours eu des doutes sur son père, ou encore qu'il valorisait la vérité par-dessus la fidélité aveugle. Une dernière chose, ajouta-t-il. Si nous faisons cela, si je t'aide à chercher les preuves, nous le ferons prudemment. Mon père est dangereux quand il se sent menacé. Si ce que tu dis à propos de ta famille est vrai, nous devrons être extrêmement vigilants. Le visage d'Olivia se ferma à cet avertissement. Je sais exactement à quel point il est dangereux. Je me prépare depuis 10 ans pour ce moment. 10 ans de préparation contre toute une vie à éliminer les obstacles, rétorqua Daniel. Ne le sous-estime pas, Olivia. C'est une erreur que l'on ne peut se permettre qu'une seule fois. Elle hocha la tête, acceptant la mise en garde. Alors, c'est bien que j'ai quelqu'un qui comprend sa façon de penser. Ainsi, une alliance fragile se forma entre eux, une union entre la quête de vengeance et celle de la vérité. Pour la première fois depuis leur mariage, Daniel sentit qu'ils pouvaient être du même côté, même s'ils venaient de mondes très différents. Pendant les 3 semaines qui suivirent, ils se lancèrent dans une dangereuse danse de secrets et d'évidence. Tandis qu'Alexandre fouillait dans le passé d'Olivia, elle et Daniel rassemblaient méthodiquement les pièces du puzzle concernant la famille Dupont. C'était une course contre la montre, Alexandre devenant de plus en plus soupçonneux de leurs agissements. Daniel n'aurait jamais imaginé travailler contre son propre père. Pourtant, chaque document déterré, chaque preuve recueillie, rendait impossible de nier la vérité. Les archives privées de son père, accessibles grâce aux identifiants d'exécutifs de Daniel, contenaient des informations accablantes qui confirmaient les dires d'Olivia. « Regarde ça », dit Daniel un soir en passant l'ordinateur portable à Olivia. « Nous avons transformé mon bureau en une sorte de salle de guerre, avec des chronologies et des liens tracés sur un tableau digital que l'on peut effacer en un instant. » Olivia prit l'ordinateur et parcourut un échange de mails entre Alexandre et Jacques, son ancien chef de la sécurité, évoquant la situation Dupont. « Il n'ordonne pas explicitement l'intrusion, » observa Daniel. « Mais l'implication est claire. » Olivia hocha la tête, le visage tendu. « De niabilité plausible. Ton père a toujours été très prudent sur ce qu'il écrivait. » Elle fit défiler la page et s'arrêta soudain. « Attends, regarde cette partie. Assurer la sécurité de tout le dossier, notamment les documents de dissolution du partenariat et tout ce qui concerne le projet de Singapour. ED conserve encore des copies des contrats originaux. Trouve-les. » « Projet de Singapour, » murmura Daniel. « C'est le développement dont tu parlais ? » ?»« Oui, celui qui a permis d'exclure mon père après le premier investissement, » expliqua Olivia en serrant les mains sur l'ordinateur. Cela prouve qu'il savait que les contrats originaux contrediraient les faux documents qu'il avait fabriqués. Daniel se sentit mal. Les preuves contre son père s'accumulaient chaque jour, et il devenait de plus en plus difficile de concilier l'image de l'homme qu'il avait élevé avec celle du redoutable manipulateur qui se révélait dans ses courriels. « Il y a encore, » continua-t-il en ouvrant un autre dossier. « J'ai trouvé des références à des comptes offshore utilisés pour dissimuler les bénéfices du projet de Singapour. Les montants correspondent exactement à ce que ton père prétendait avoir été volé. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Peut-on retracer ces comptes ? » « Je suis déjà dessus, » répondit Daniel. « J'ai un contact dans une banque, quelqu'un qui m'a rendu un service et qui n'aime pas trop mon père. » Pendant qu'il travaillait, Alexandre mettait lui-même en marche ses propres stratagèmes. Il avait engagé des détectives privés pour fouiller dans le passé d'Olivia. Mais son identité inventée résistait à une première vérification. Néanmoins, Daniel savait qu'il ne tarderait pas à découvrir quelque chose. Le déclic arriva de manière inattendue grâce à Marie, l'assistante exécutive d'Alexandre, qui travaillait pour lui depuis plus de 20 ans et connaissait tous ses secrets. Quand Daniel l'aborda au sujet des Dupont, il s'attendait à une résistance. Au lieu de cela, elle le regarda longuement avant de dire « J'ai toujours su que ce jour viendrait. Il pensait l'avoir enterré pour de bon. » La même soirée, une enveloppe scellée fut remise aux pintous de Daniel. À l'intérieur se trouvaient des copies des accords de partenariat originaux entre Alexandre Martin
et Édouard Dupont, accompagné de notes manuscrites expliquant comment ils allaient être modifiés pour incriminer Dupont. « Elle a gardé des copies », murmura Olivia en examinant les preuves. « Toutes ces années !»« Une assurance », suggéra Daniel. « Marie en sait trop sur les affaires de mon père pour ne pas se protéger. » La dernière pièce s'imbriqua lorsque l'on localisa l'un des hommes qui avait participé à l'intrusion dans la maison des Dupont. Aujourd'hui à la retraite et amer d'avoir été jeté aux oubliettes par Alexandre après des années de loyaux services, il était prêt à donner un témoignage sous serment sur ce qui s'était passé cette nuit-là, y compris la bagarre qui avait conduit à la mort de la mère d'Olivia. Daniel observa le visage d'Olivia alors qu'elle lisait le récit, voyant la douleur et la colère se mêler dans son regard. Elle s'éloigna quelques instants, se tenant près de la fenêtre, le laissant le temps d'assimiler en silence la confirmation de ses pires soupçons. Quand elle se tourna enfin vers lui, ses yeux, désormais secs mais résolus, en disaient non. « Il est temps », dit-elle simplement. Ensemble, ils mirent au point une stratégie pour exposer les agissements d'Alexandre sans détruire complètement l'entreprise. Daniel insista pour que le plan protège les milliers d'employés dépendant de Martin S.A. Olivia, bien que réticente au début, finit par accepter que les salariés ordinaires ne devraient ne pas payer le prix des crimes de son père. Les preuves furent minutieusement compilées et distribuées à quelques membres du conseil, à des investisseurs clés, ainsi qu'à une journaliste financière réputée pour son intégrité. Il ne s'agissait pas d'un scandale public, mais d'un démantèlement contrôlé de la réputation et du pouvoir d'Alexandre Martin. Le jour où l'affaire éclata dans la presse économique, Alexandre appela Daniel d'une voix glaciale, malgré la tempête qui grondait dehors. « Mon bureau, dans 1 heure », dit-il. Daniel s'attendait à des cris, à des dénis, à des menaces. En entrant dans le bureau de son père, situé au dernier étage de la tour Martin, il trouva Alexandre debout près de la fenêtre, observant la ville d'un air résigné et déterminé. « Tu m'as aidé !» déclara Alexandre, sans se retourner. « Oui !» répondit Daniel sans hésiter. Alexandre acquiesça lentement, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. « Mon propre fils !» dit-il enfin en se tournant vers lui, le visage impassible. « J'aurais dû m'y attendre. Elle est vraiment convaincante. »« Ce n'est pas qu'elle m'a convaincu, » répliqua Daniel. « Il s'agit des preuves, de la vérité. » Un sourire amer se dessina sur le visage d'Alexandre. « La vérité est relative dans le monde des affaires, Daniel. J'ai fait ce qu'il fallait pour assurer notre avenir. Tu as détruit une famille innocente, dit Daniel d'une voix ferme. Tu as organisé une intrusion qui a conduit à la mort d'une femme et incriminé Édouard Dupont pour des crimes qu'il n'a pas commis. » Alexandre resta impassible. Édouard était faible. Il aurait gâché l'opportunité de Singapour avec sa prudence excessive et ses scrupules moraux. J'ai vu le potentiel que lui, il ne voyait pas. Alors, tu lui as pris ce qui lui revenait de droit. J'ai saisi une opportunité, corrigea-t-il. C'est ce qui sépare un homme qui réussit d'un homme qui échoue. Daniel fixa son père, entendant l'absence de remords et la justification implacable d'actes qui avaient brisé des vies. « Le conseil se réunira cet après-midi, » murmura-t-il. « Ils demanderont ta démission. » Pour la première fois, une émotion sincère apparut fugacement sur le visage d'Alexandre. Pas de honte, mais une colère vite maîtrisée. « Et tu prendras ma place, j'imagine ? C'était ce qu'elle voulait depuis le début, remplacer un Martin par un autre ? Ce n'était pas mon idée, » répondit Daniel. « Mais oui, ils m'ont demandé d'assumer provisoirement pour stabiliser l'entreprise. » Alexandre laissa échapper un rire sans humour. « Bien sûr, et tu l'accepteras, en te disant que tu es différent de moi, meilleur d'une certaine manière. » Il s'approcha de son bureau, rassemblant quelques affaires personnelles. « Tu es plus semblable à moi que tu ne voudrais l'admettre, mon fils. Tu n'as jamais eu à te battre pour construire quelque chose de tes propres mains, contrairement à moi. » « Je ne ferai jamais ce que tu as fait, » affirma fermement Daniel. Son père s'arrêta, le fixant longuement. « Peut-être non, mais tu n'as jamais eu à tout bâtir à partir de rien. Tu es né dans le privilège que j'ai créé, » conclut-il en refermant sa mallette d'un claquement définitif. « Souviens-toi de cela quand tu prendras ma place et jugeras mes méthodes. » Au fil des jours, l'ampleur des agissements d'Alexandre devint publique.
De nouvelles preuves émergèrent à mesure que des témoins osaient parler. Et l'image, soigneusement entretenue d'Alexandre Martin, le brillant mais impitoyable entrepreneur, s'effondra, laissant place à un portrait sombre d'un homme ayant franchi des limites que même ses pairs n'oseraient aborder. Il fut contraint de quitter tous ses postes, sa réputation fut ruinée. Plusieurs enquêtes furent ouvertes, non seulement sur l'affaire Dupont, mais également sur d'autres transactions douteuses qui avaient surgi lors de l'enquête. Daniel se retrouva soudain à la tête de l'entreprise en intérim, travaillant de longues heures pour stabiliser la société, rassurer les investisseurs et préserver autant d'emplois que possible. Pendant tout ce chaos, Olivia resta à ses côtés, son sens aigu des affaires se révélant inestimable pour démêler les filles des scandales laissés par le père de Daniel. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans ce qui avait été le bureau d'Alexandre, désormais dépouillé de ses touches personnelles et partiellement redécoré, Olivia laissa de côté les rapports financiers. « Tu n'avais pas à m'aider, dit-elle doucement. Tu aurais pu prévenir ton père, le protéger. » Daniel leva les yeux de son ordinateur, réfléchissant à ces mots. « J'ai toujours su d'une manière ou d'une autre que quelque chose clochait. Je ne voulais tout simplement pas affronter la vérité. Pourtant, il est ton père. La loyauté familiale est forte chez les Martin, d'après ce que j'ai vu. » Il ferma son ordinateur portable, se concentrant sur elle. « Peut-être ai-je dû agir pour briser ce cycle de loyauté aveugle envers le pouvoir, quoi qu'il en coûte. Ce que ton père a fait à ma famille est impardonnable. Et le fait que j'en ai profité, même inconsciemment, je ne pouvais l'ignorer. » Olivia hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant. « Pour ce qui a été, je pense que tu as géré cela avec plus d'intégrité que beaucoup ne l'auraient fait. Et ce n'est pas rien venant de quelqu'un qui s'est marié avec moi pour se venger, » répondit Daniel, non sans une pointe d'ironie. Un léger sourire apparut sur le visage d'Olivia. « Ce n'était pas mon meilleur moment, je l'admets. Mais, en toute honnêteté, je recherchais la justice, pas la vengeance. »« Et crois-tu l'avoir obtenue » demanda-t-il sérieusement. Elle regarda à nouveau la ville par la fenêtre. « La justice, ce serait que mes parents soient encore en vie. Cela ne pourra jamais se produire, » soupira-t-elle doucement. « Mais il y a une certaine paix à savoir que la vérité est enfin reconnue, que ton père ne peut plus blesser personne comme il a blessé ma famille. » Daniel observa le profil d'Olivia, impressionné par la force qu'elle avait manifestée tout au long de cette épreuve. « Et maintenant ? Qu'est-ce que nous sommes ?» demanda-t-il. C'était la question qui planait entre eux. Depuis des semaines, un mariage bâti sur des mensonges qui, malgré tout, s'était transformé en une véritable alliance au cœur de la crise. L'automne s'installa, parant la ville de teintes dorées et ambrées. 3 mois s'étaient écoulés depuis la chute d'Alexandre Martin. La tempête médiatique initiale avait laissé place à quelques mises à jour sporadiques concernant les enquêtes et les procédures judiciaires. Alexandre s'était retiré dans sa propriété à la campagne, un exil volontaire pendant que ses avocats luttaient pour le tenir à distance de la prison. Daniel fut officiellement nommé directeur général par un vote unanime du conseil d'administration. L'entreprise commençait à se reconstruire, adoptant désormais des pratiques éthiques et une transparence qui avait cruellement manqué sous la direction d'Alexandre. La transition fut difficile, mais le pire semblait être derrière eux. Daniel se tenait dans son bureau, qu'il ne considérait plus comme celui de son père, regardant la ville à la tombée de la nuit. La porte s'ouvrit silencieusement derrière lui, et il sut sans se retourner qu'Olivia était là. « Le contrat avec l'entreprise Richardson est finalisé », annonça-t-elle en s'approchant de la fenêtre. « Le service juridique confirme que tout est en ordre. » Daniel acquiesça, observant son profil dans la lumière tamisée. Au fil des mois, Olivia s'était révélée être un atout précieux pour l'entreprise, son esprit vif aidant à démêler les affaires louches laissées par le père de Daniel. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'était transformé en une alliance de travail surprenante. « C'est le dernier des contrats hérités, » dit-il. « Tout ce qui suivra se fera selon les nouveaux protocoles. » Olivia esquissa un léger sourire. « Ton père détesterait ces protocoles. » « Probablement pour cette raison qu'ils fonctionnent si bien, » répondit Daniel en lui rendant son sourire. Ils restèrent un moment en silence, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que l'obscurité s'installait.
Tant de choses avaient changé depuis ce premier affrontement lors du petit déjeuner, mais certaines questions demeuraient sans réponse. Les avocats ont appelé ce matin à propos de l'accord, dit Olivia après un moment. Ils ont accepté les termes, la reconnaissance totale de ce qui est arrivé à ma famille, des excuses publiques et une compensation financière pour les œuvres caritatives choisies au nom de mes parents. L'accord avait été l'idée d'Olivia, un moyen de reconnaître la vérité sans détruire l'entreprise dans des litiges interminables. Alexandre, acculé par des problèmes juridiques sur plusieurs fronts, avait fini par céder, espérant peut-être améliorer sa situation dans d'autres dossiers. « Comment te sens-tu » demanda Daniel d'une voix basse. Olivia réfléchit en regardant la ville. « C'est différent de ce que j'imaginais. Pendant si longtemps, cet objectif m'a consumé, obtenir justice, le faire payer. Mais maintenant, je réalise que rien ne pourra les ramener. Rien ne pourra. » Daniel hésita un instant, puis posa sa main sur celle d'Olivia, posée sur le rebord de la fenêtre. « Et toi, qu'est-ce que tu feras maintenant ?» La question pesait bien plus qu'elle n'y paraissait. Au début, ils avaient regardé des vies séparées malgré leur union légale. Daniel avait occupé la chambre d'amis du penthouse et Olivia la suite principale. Leur mariage n'était qu'un arrangement, une alliance stratégique. Mais en pleine crise, quelque chose avait changé entre eux. « Cela dépend », dit-elle en prenant sa main. Mes raisons d'être Olivia Dupont ont beaucoup évolué depuis le jour du mariage. Daniel sentit un poids se dissiper un peu dans sa poitrine. Vraiment ? Elle le regarda avec la même franchise qui l'avait tant séduit des mois auparavant. « Je n'avais jamais prévu cette partie-là », admit-elle doucement. « Travailler avec toi, te respecter, apprendre à t'aimer sincèrement. Je n'avais jamais prévu non plus de tomber amoureux de celle qui s'est mariée avec moi pour exposer mon père, dit-il en s'approchant. C'est compliqué, mais nous voilà. Un sourire tendre se dessina sur le visage d'Olivia. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais on continue, même sans l'avoir planifié, dit-il en lui déposant un baiser sur le front. Après un moment, Daniel se tourna vers elle. Je pense à changer le nom de l'entreprise, annonça-t-il avec précaution. Olivia le regarda, surprise. Vraiment? Le nom Martin porte un poids énorme. Mais il porte aussi beaucoup d'histoire, expliqua-t-il. Et toute cette histoire n'est pas bonne. Peut-être est-il temps de repartir à neuf. Elle réfléchit quelques instants. Qu'as-tu en tête? Je pensais à Dupont-Martin Entreprise, dit-il en observant sa réaction. Un hommage au passé tout en bâtissant quelque chose de meilleur pour l'avenir. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes inattendues. Tu ferais ça? Cela me semble juste, répondit-il simplement. Ton père a contribué à fonder l'entreprise originale. Sa part mérite d'être reconnue. Elle resta silencieuse un moment, absorbant l'idée. Je pense que ce serait un bel hommage pour nos deux familles, dit-elle enfin, la voix ferme malgré les larmes. Daniel la tira doucement vers lui, ressentant une sensation de justesse qu'il n'avait pas imaginée après toute cette tourmente. Je veux construire quelque chose de différent de ce que mon père a créé, confia-t-il. Quelque chose qui valorise bien plus que le profit et le pouvoir. Jamais je n'aurais pensé dire cela, répondit Olivia avec un petit sourire entre les larmes. Mais je crois avoir trouvé ma place en tant que membre de la famille Martin. Daniel rit doucement en déposant un baiser sur son front. Et je n'aurais jamais cru être reconnaissant pour un mariage arrangé avec une femme au passé si mystérieux. Ils restèrent ensemble, alors que la nuit tombait, les lumières du bureau s'éteignant doucement, et l'avenir s'ouvrait, devant eux, incertain, mais désormais affronté ensemble, par choix et non par calcul. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda finalement Daniel. Olivia hocha la tête, prenant sa main alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Maison », répéta-t-elle, en prononçant ce mot, découvrant enfin son sens. Après des années, à se concentrer uniquement sur le passé, sur la justice et la vengeance, j'ai envie d'un nouveau départ, d'un demain, et de reconstruire à partir des fragments de notre histoire partagée. Dans l'ascenseur, alors qu'il descendait jusqu'au parking, Olivia appuya sa tête contre l'épaule de Daniel. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais la fin de notre histoire », confia-t-elle. Daniel appuya sur le bouton du niveau du parking et l'enveloppa de l'autre bras. « Peut-être que ce n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de mieux que nous n'avions jamais espéré, »
Elle lui sourit sincèrement, un sourire pur, sans arrière-pensée. « Je peux vivre avec ça, dit-elle, et le pensait vraiment.